Voilà. Tu m'entends bien? Moyennement, Charlie. Et là, bien? Correct. Allez. Mais Charlie, entre correct et bien, il y a encore un monde. Hein. Alors, entre correct et bien. Et là, c'est mieux. Un peu mieux. Un peu mieux. Bon, on va parler fort. Allez. Allô, qui est là ce matin? Eh bien, un mythe du rugby français, Daniel Herrero, bonjour. Amis du jour, bonjour. Charlie, bonjour. Eh bien, Daniel, donc dans une semaine importante, puisque dans quelques jours va s'ouvrir la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Vous y allez, Daniel, ou pas? J'irai sans doute sur la deuxième partie. La Coupe du Monde dure 7 semaines. C'est une très grosse aventure. Hein. Pour cueillir l'étoile, il faut guerroyer pendant 7 semaines, 7 matchs. Et donc, ça va mener jusqu'à mi-octobre. Et moi, j'irai probablement à partir des quarts, demi et finale. Oui. D'accord. À titre personnel ou professionnel? J'y vais toujours comme un grand bonheur. J'ai vu toutes les Coupes du Monde depuis sa création. En 1987 et j'y vais toujours comme un bonheur personnel et souvent en périmètre de ce bonheur-là, j'ai quelques activités, tu vois, ou de commentaires ou d'analyse ou d'écriture. D'accord. Alors, Daniel Herrero, quand on a été un rugbyman comme vous, assez important dans les années 70, dans les années 80, mais même 90, avec soit comme joueur, comme entraîneur, on a vu évoluer le rugby. Là, en ce moment, vous le voyez comment, le rugby français? Alors, le rugby français, il est un peu dans la dynamique de ce rugby du monde, hein, qui, dans les temps, je dirais récents, dans les 10 dernières années, a subi une assez grosse métamorphose, probablement liée à ce qu'on a appelé le passage au professionnalisme. Hein, le jeu de rugby est devenu à la fois un grand spectacle et les hommes qui le pratiquent au plus haut niveau le pratiquent à l'exclusive. Aujourd'hui, il y a une très très grande mobilité des joueurs, une internationalisation j'allais dire des parcours des joueurs de haut niveau et la haute charge de travail a transformé, j'allais dire assez radicalement la pratique. Le rugby de France et le rugby du monde, il a conquis, je dirais, une très 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 forte charge physique. C'est vraiment aujourd'hui un sport extrêmement exigeant sur le plan de la santé et sur le plan de l'exigence physique entre course et contact, je dirais. Et en même temps, quand même, il a aussi assez nettement évolué quand même dans ses stratégies. Le rugby de France, lui, me semble avoir bien suivi la progression contemporaine sur ce que sont les améliorations au niveau de la puissance, du volume de déplacement, de la qualité, je dirais, de la conquête. Après, dans ce qui est l'innovation offensive, la qualité de la construction, il ne m'apparaît pas le plus en pointe. Bien. Alors, en plus, un public qui maintenant s'est largement ouvert, qui a conquis l'ensemble de la France. On n'est plus seulement dans le sud-ouest ou dans certaines régions de France, c'est tout le monde maintenant. Bon, on pourra dire que quand même cette nationalisation et puis internationalisation de la pratique liée à la médiatisation, hein, elle est quand même pas d'aujourd'hui. Rappelle-toi Roger Coudert. Ah oui, oui, complètement, oui. Mais ça concernait le tournoi des 5 nations. Après, en dehors, on était moins dans les championnats. Absolument, absolument. Là maintenant, nous avons le rugby de France, il couvre l'ensemble du territoire. Il a toujours ses sources les plus fécondes, je dirais, dans les terres du Sud. Mais honnêtement, non, il est devenu le rugby un sport tout à fait national et avec un très joli rayonnement, tout azimut dans toutes les classes sociales, dans toutes les couches sociales. C'est devenu une pratique incontestablement extrêmement spectaculaire. Et l'aventure du 15 de France, aujourd'hui par exemple en Coupe du Monde, elle génère sans aucun doute, je dirais, comme le championnat d'ailleurs. Hein, tout à fait, oui. Elle génère quand même une assez belle passion quoi, sociale. Quoi. Daniel Herrero, vous la voyez comment cette équipe de France pour cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande? Bah, tu n'es pas sans ignorer, je l'espère tout au moins Charlie, que la Coupe du Monde, il y a une phase qualificative et l'équipe de France qui sort quand même d'une saison plutôt moyenne. On n'a pas fait le grand chelem, on n'a pas dominé tous les grands Européens, notamment les Anglais. On n'a pas été très largement au-dessus de nos adversaires du premier périmètre, que sont les Gallois par exemple, ou même les Irlandais. Et le rugby de France, il arrive avec un statut, je dirais, non pas d'ordinaire outsider, mais d'outsider. D'autant que, pour se qualifier, il faudra qu'ils battent 2-3 équipes qui sont plutôt moyennes. Je pense au Canada, au Japon et surtout au Tonga. Et après, il faudra aussi qu'ils luttent dans la phase qualificative contre la Nouvelle-Zélande, les fameux All Blacks, qui eux sont incontestablement les très grands favoris de l'aventure.
Les Français, comme il y a 2 qualifiés par poule, seront probablement de ceux-là. Et après, ils vont se trouver dans le destin final, quoi. Tu vois, les matchs éliminatoires à partir des quarts de finale sur une route qui est particulièrement engorgée, quoi. Ils vont sans doute être amenés à guerroyer contre les Anglais en quart de finale. Et là, nous savons qu'une victoire sur les Anglais propulserait la France, j'allais dire, sur un chemin de réussite, et une défaite contre les Anglais serait probablement synonyme d'une Coupe du Monde un peu moyenne. Voilà. Après, quand on a nos attributs, j'allais dire, le 15 de France, les coqs de France, dans les temps récents, ont souvent montré des qualités diverses. Et on a été amené, tu le sais sans doute, en 99 à battre les All Blacks, qui étaient les très grands favoris. En 2007, on a aussi battu ces Néo-Zélandais en quart de finale, alors que les Français ont fait, en 2007 par exemple, une Coupe du Monde plutôt moyenne. Donc, il y a dans les attributs fonciers de ce 15 national quand même des richesses qui me semblent aujourd'hui ne pas avoir toutes été ou exploitées ou qu'elles n'ont pas toutes germé, quoi. Le rugby, il est gaillard. Nos Français sont extrêmement costauds. Ils ont les attributs pour être dans toutes les luttes physiques. Après, quand on voit ce que aujourd'hui produisent, par exemple, nos amis néo-zélandais, les All Blacks, ou les Australiens qu'on appelle les Wallabies, tu vois, quand on voit le rugby qu'ils sont en train, eux, de produire, il semble qu'ils soient un peu devant nous. Maintenant, le jeu de rugby est un jeu d'affrontement, et quand dans les valeurs de ce thème, quoi, de l'affrontement, les Français sont à leur meilleur niveau, honnêtement, ils peuvent dominer tout le monde. Ah, quelle voix, quel dynamisme. Merci Daniel Herrero. Je comprends toujours pas pourquoi on vous prend pas à la télé pour faire les commentaires en direct, parce que franchement, il y a de la vie et du punch. Merci. Ciao, Charlie, à bientôt. Merci beaucoup. Hein. À très bientôt, et merci pour cet éclairage. À très bientôt Daniel Herrero. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.